3, tu veux. Hein? C'est cool, là, tu vois. Serrez-vous un petit peu. Pousse-toi un peu. Table. Rapprochez-vous. Rapprochez-vous de Marianne, voilà. Et tu peux reculer plus, Richard. Ah bah c'est bon. Alors vas-y. Voilà, ça c'est le point de chute. Écoutez. Essaye. Pour commencer cette interview, mesdames, messieurs, devant cette multitude de mises en examen, 1000 en Ile-de-France. Seulement 1000 seulement en Ile-de-France. Rien qu'en Ile-de-France. Rien qu'en Ile-de-France. Ne pensez-vous pas que trop de justice tue la justice? Voilà, bravo. Attention moteur. Annonce. 81 sur 1, deuxième. Allez-y. Pour commencer cette interview, mesdames, messieurs, devant cette multitude de mises en examen, 1000 seulement en Ile-de-France, ne pensez-vous pas que trop de justice tue la justice? Jamais trop de justice, monsieur. C'est Mocky avec ses hauts et ses bas, ses humeurs, bonnes ou mauvaises. Mais je pense que j'ai trouvé la clé. Hein. Alors, malgré que quand ça me titille un peu de trop, vous l'avez déjà entendu, hein, puisque vous étiez présent sur le tournage, et il ne faut pas pousser trop loin quand même le bouchon. Et ce qui me titille le plus, c'est cette espèce de leitmotiv de moteur. Ça, des fois, il y a un moment, je supporte mal. Alors, je l'arrête. On voit pas les choses par terre là. On voit pas ces choses. Allez, attention, arrêtez maintenant avec le maquillage. Hein. Allez, moteur. Bon, maintenant c'est fini, hein. Son, façon, moteur. Moteur, Monsieur, s'il vous plaît. je fermerai. Allez, moteur. Moteur. Jean-Pierre, je peux avoir laissé mon manteau au vestiaire. Hein. Oui, oui. Moteur. Moteur. Allez, attention. Allez, en place. Quand on veut. Attention, moteur. Marianne, un peu plus fort, Marianne. Ok. Merci, ça tourne. 26 sur 1, troisième. Partez! On élabore un scénario en partant d'une idée générale et puis après, on découpe ça en général en 50 séquences. Pourquoi 50? Parce qu'on estime que chaque séquence fait une moyenne de 1 minute et demie environ et ça donne un film d'1h20 qui est en fait le film idéal. D'ailleurs en 1930, tous les grands films américains ne faisaient pas plus de 77 minutes, même l'incendie de Chicago qui était un film à grand budget avec l'incendie de la ville de Chicago. Donc c'était pas un film, ça correspondait à ce qui est aujourd'hui Titanic, sauf qu'aujourd'hui Titanic dure 3 heures, alors qu'à l'époque on estimait que le spectateur ne pouvait pas supporter plus de 80 minutes d'attention soutenue. D'ailleurs en Italie on divise les films en 2 pour que le spectateur puisse, avec un entracte, se remémorer ce qu'il a vu dans la première partie et encaisser la deuxième. Parce qu'on part du fait que les Italiens sont inalphabètes. En général, ceux qui vont au cinéma n'ont pas fait d'études, etc. Donc le scénario doit être clair et il doit avoir, comme le disait Fellini, une courbe ascendante. Il faut passer ses exigences. Bon, ces exigences. Ah. Ces exigences. C'est vache, hein. Ces exigences. Une nouvelle génération fait passer ses exigences. C'est moral, c'est indisable. Non, alors, Une nouvelle génération vous voulez fait pas passer dire sa moralité. exigence. Dites-le, dites exigence. Exigence. Ces exigences. Vous voyez que vous y arrivez. Ces exigences. Ces exigences. Il faut que vous articuliez tous les matins comme des Mostardes avec. Ben oui, avec des cailloux. Une nouvelle génération fait passer ses exigences morales avant son ambition. Ça alors attends, je vais t'arranger. c'est pas parler. Une nouvelle génération fait passer sa moralité avant son ambition. C'est Voilà. pas comme ça dans les médias. Bon, allez, attention. On a un papier, on fait attention quand même. Ah bah oui, alors.
on n'est pas dans le champ. J'ai cette chance. Je pensais que la seule source de... Pas que ça fasse con. Oui, mets-la au milieu. Ne mets pas ce bout d'épaule. Oui, vire là. Les pièces sont fermées là. Oui, un peu plus haut que là. Moteur. Ça tourne. Annonce. 81 sur 2, quatrième. Allez-y. Qui est à cause de ce laxisme? Ils sont assez puissants pour narguer impunément la police et la justice. Dès l'instant où l'exécutif possède ce qu'on appelle un sous-marin dans le judiciaire, la séparation des pouvoirs n'est plus respectée. Quand ce n'est pas les pressions du ministère de la Justice, c'est une machination montée par le ministère de l'Intérieur pour dessaisir de son dossier un juge trop équitable. Si ce dossier met en cause un personnage influent. La Fontaine l'a écrit. Selon que vous serez puissante ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Essayez d'être plus véhémente. Ça vous gêne? D'accord. Écoutez, essayez d'être plus véhémente. Ils sont assez puissants pour narguer impunément la police et la justice. Je suis en très gros quand même. Oui, mais il faut que vous ayez beaucoup de punch, autrement vous vous endormez. Quand ce n'est pas les pressions du ministère de la Justice, quand ce n'est pas les pressions du ministère de la Justice, c'est une machination montée par le ministère de l'Intérieur. Attention, ouais. Le projet, tu les as dans tes photos, amène tes photos. Pourquoi? Moteur. 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 Nous travaillons en pensant, étant donné que je suis monteur, puisque là je suis dans une salle de montage, donc je monte, donc je sais déjà ce qui est utile dans le tournage ou ce qui est inutile. Beaucoup de metteurs en scène s'assurent, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une table où il y a des convives, il y en a certains qui poussent le vis jusqu'à tourner chacun des convives, puis ensuite tous les convives d'un côté, tous les convives de l'autre. Ça, c'est une perte de temps et de budget, donc nous, quand on élabore le scénario, on prévoit déjà qu'on n'utilisera que tel angle et on fait parler les gens qui seront en face de nous sans aller chercher, par exemple, un personnage qui nous obligerait à faire un autre plan. On va lever les mains après. Mais non, avant, au moment d'ici, pour que la caméra est sur lui. Au moment où je fais un mouvement. Mais le mouvement, on l'a compris, règle-toi ces gars-là. Tu fais n'importe quoi, là, merde. Je m'en fous, ils vont leur mettre les menottes, on le verra. Bon, tout en le cognant bien de temps en temps, hein, qui aime bien châtie bien, on le dit. Mais j'aime bien tourner avec lui. Il y a quand même, voyez-vous, contrairement à ce que l'on dit, une certaine indépendance chez Mocky. Et une grande précision. Hein. On ne va pas faire le portrait de ses travers. Hein. On l'accepte ou on ne l'accepte pas, hein, d'un bloc, voilà. Moi, je ne sais pas combien de temps ça durera. Moi, ça fait un bout de temps, puisque 1960, hein, on est en 1998. Hein. Alors, on verra. Tant qu'il ne dépassera pas les bornes, ni les limites, ben, ça va. À la télé. Non, mais à la télé, on n'est pas naturel à la télé. Vous comprenez le problème? C'est qu'on n'est jamais vraiment naturel. Moi, j'en fais de la télé. Et je ne suis pas naturel quand je passe à nulle part ailleurs. Je ne suis pas moi-même. Je joue un jeu parce que le gars me pose des questions cons, ou alors, je ne sais pas moi, vous voyez ce que je veux dire? Alors, on n'est pas naturel à la télé. C'est très rare. Il y avait Simone Signoret qui était naturelle parce que elle avait ça dans le sang, elle était naturelle avec tout le monde. Mais nous, alors c'est pour ça que c'était pas mal votre truc. J'étais un peu gêné, comme ça. Moi j'ai trouvé ça bien. Mais remarquez, dans chaque phrase, il y a une phrase qui est meilleure. Donc nous au montage, on coupe, on prend une phrase. Tiens, mais donne-moi une crête là, s'il te plaît. C'est pas vrai que vous êtes meilleur dans la Donne-moi deuxième, une crête. c'est pas vrai. Bon. Un bout Il y a de des moments où vous êtes faire. meilleur. Attention, Oui, c'est prêt? pas mal là. Heureusement que je suis monteur. Il sait qu'à la sortie, quand il aura vu son montage, tel un artisan d'ailleurs, il faut le voir sur sa table de montage. Hein. Il a une mémoire d'éléphant, il coupe, il sait qu'il va couper là, qu'il va couper le plan général, et qu'il va revenir. C'est une virtuosité. Il faut assister à une journée de montage Mocky. Ça, c'est assez curieux, parce que c'est plus du tout le même personnage. C'est quelqu'un qui s'amuse, on le sent, il coupe à droite, il retourne, il reconstruit quelque chose qu'il n'a même pas pensé faire au tournage. C'est passionnant. Cinéarte, il s'appelle. Tiens, celui-là,
Là, on dirait Rufus. Il a la tronche à Rufus. Ça, c'est mon copain. Bon, attends, mais alors voilà. C'est bien gentil. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou alors celui-là. Pour la sortie du film, il manque le nombre de salles. C'est évident que c'est lié à un facteur de budget publicitaire. Et puis c'est tout. Hein, bon, alors, on arrive, puisqu'on n'a pas les grosses majeures compagnies, on lui donne une salle à droite, à gauche, hein, tout ça. Mais si on avait quand même, disons-nous, ce qui manque à Motti, on ne va pas se le cacher, c'est un vrai producteur qui, lorsque prend le film en main et puis qui lui retire tous ces problèmes de production, de payer tout le monde. On est en plein tournage, subitement il faut qu'il fasse un chèque pour aller payer quelqu'un. Ça marche pas, ça. C'est là où il y a quelque chose qui cloche. Allez, moteur, s'il vous plaît. En place, c'est la dernière. Hein. Attention, prêt. Allez, moteur. Allez, moteur. Son système de tournage arrive à être lié à la montre. C'est pas péjoratif ce que je dis, hein, c'est un constat. Il y a un temps donné, il sait que ça doit rentrer dedans. Alors il y a un moment, on est pris par les heures. Donc autrement dit, hop, on bourre. Et on oublie des choses. On sait qu'on les récupérera après, mais quand même, c'est quand même plus structuré qu'on ne le pense. Hein. Ça est dû à sa grande mémoire, parce qu'au départ, il a quand même le sujet. Hein. Eh bien, il le possède bien. C'est pour ça que j'aurais le César. Pour la scène des fesses, on dira dans la scène des fesses. Attention, moteur. Ah, où il est? Il est là, en place. Bon, alors, attention, asseyez-vous. Ah non, vous êtes debout. Alors, allez-y. Allez, reculez maintenant. Normalement, vous avez reculé avant. Allez, vas-y, parle-toi. Il y a 50% Panoramique. de fonctionnement, 30% de bakchich pour les autorités locales, 10% ratiboisés par les banques. Total, je n'ai pris que 10%. Ça couvre tout juste. Mais résistance, au secours, la France. Non, pas par là, vous êtes parti du mauvais côté. Bon, et vous allez trop vite. Ça c'est un gré, le titre. Parce que vidange, tu disais tout à l'heure, l'analogie en coupant le mot en deux, oui, pourquoi pas. Parce qu'il a touché aux anges à une époque avec le miraculé, rappelez-vous, le petit scandale. Si le film est mal foutu, si le scénario n'est pas solide, on va avoir une chute d'intérêt. Et à ce moment-là, le film ne s'en sortira pas. Donc, départ foudroyant avec pré-générique, ou en tout cas une scène choc au départ. Ensuite, progression de l'histoire jusqu'à la 55e minute. Et ensuite, lentement, on part vers, par exemple, la mort d'un héros ou quelque chose qui va être le point culminant du film. Et une fois qu'il est atteint, c'est-à-dire environ vers 75-76 minutes, il faut terminer très vite par une courbe descendante, cette fois-ci, qui nous permet de terminer en force. Il ne faut pas faire plusieurs fins non plus dans les scénarios. Il faut éviter de faire des doubles ou des triples fins. Moteur.